Chaque année, plus de 200 000 femmes sont victimes de violences conjugales en France. 37% des femmes ont déjà subi un rapport sexuel non consenti. On m'avait jamais insulté comme ça de toute ma vie. A déjà vécu un rapport sexuel sous la contrainte. Il m'a étranglée. Donc il aurait pu me tuer. Un coup sur maman avec le téléphone. Le sexisme. Être inconsciente. Pour l'avoir projeté au sol. Des violences conjugales. Le plus tôt possible. Pas m'insulter. Quand on prie, s'exprime. Selon le gouvernement, en 2022, 118 féminicides ont été commis contre 94 en 2023. Seulement, selon les associations, il a été décrété 134 féminicides, ce qui fait 40 femmes battues à mort en plus. Ces violences faites aux femmes sont beaucoup trop nombreuses et englobent toutes sortes d'actes tels que physiques, sexuels, psychologiques ou même économiques. Il est important de briser le silence sur ces situations car il faut soutenir les victimes, promouvoir l'égalité des genres et mettre fin à l'impunité des agresseurs. Avec notre vidéo, nous verrons dans un premier temps d'où viennent ces violences, puis nous verrons ces différents types et nous terminerons sur les aides apportées aux femmes qui en sont victimes. Nous nous demanderons alors quelles sont les solutions pour lutter contre les violences faites aux femmes. Avant tout, étant donné qu'il est toujours bon de comprendre le pourquoi si l'on veut agir, commençons par chercher les raisons de ces violences faites aux femmes, et notamment des violences conjugales. On pourrait par exemple blâmer la société. Depuis la nuit des temps en Occident, l'homme a toujours été placé en tant que dominant par rapport à la femme. Ainsi, c'est l'homme qui se doit de brandir le sceptre aussi bien que le fouet, selon cette culture du patriarcat. Mais la véritable menace à neutraliser vient non pas de la société, mais bien de celui qui tient l'arme, celui qui serre le poing, celui qui parle mal et qui perpétue ce sordide héritage de l'homme au-dessus de la femme. Les victimes de violences conjugales sont majoritairement des femmes. Et en ce sens, on peut parler de femmes battues. On en reçoit, il y en a beaucoup. Il y a des situations d'emprise, voilà. Et dans la plupart des cas, il faut quand même dire les choses, la domination, elle est masculine. Le problème viendrait donc de l'homme qui ne connaît pas la limite, celui qui n'a pas conscience de ce qu'il fait. En France, les statistiques du nombre de féminicides par année inquiètent. 48 depuis le début de l'année 2024 et un total de 135 selon diverses associations pour l'année dernière. Le temps serait-il donc venu d'informer massivement pour éviter le pire ? Mon père, pendant plusieurs années, a effectivement battu ma mère à 100. Les choses dont je me souviens le plus, c'était en étant petit, les explosions de colère de mon père, qui étaient complètement imprévisibles et d'une extrême violence. Dans divers couples, certains commettent des violences envers les femmes. Mais savez-vous vraiment quelles violences sont exposées sur ces personnes ? Le plus souvent, on parle de violences physiques, reconnaissables grâce à des bleus, des blessures que les victimes dissimulent. Cette violence se résume à maltraiter la victime sous les coups et la force. Elle est donc douloureuse physiquement, mais également psychologiquement. Elle entraîne la fatigue, la perte d'énergie et crée un sentiment de peur, combinant ainsi les deux types de violences, la physique et la psychologique. Il y avait une grande emprise et puis des violences physiques très très fréquentes qui m'ont amené quand même avec, au fur et à mesure du temps, un nez cassé, des dents cassées, la mâchoire déplacée, trauma crânien, hématome crânien, le corps qui avait souvent beaucoup d'hématomes, les cocards. Cette violence, également dite morale, est en réalité bien plus complexe que cela. Celle-ci comporte plusieurs branches telles que le chantage, la manipulation, la violence verbale, allant même jusqu'à la discrimination et l'humiliation de la personne. Ces violences s'expliquent de manière cyclique. Premièrement, on retrouvera des tensions qui surviennent au sein du couple, des conflits et des désaccords qui engendreront une frustration chez la personne qui se repliera sur elle-même, ce qui déclenchera par la suite, chez cette personne, une explosion de violence qui va lui permettre de récupérer le contrôle sur sa partenaire et d'asseoir son pouvoir. La veille de mon mariage, je reçois des coups, quand je te dis des coups, sur tout mon corps. C'est-à-dire que quand je me déshabille, je suis bleue. J'étais devenue sa propriété. Il m'a dit maintenant tu parles plus, tu t'écoutes. Arrive enfin la phase où la personne violente se dégage de ses actes menaçants en consommant, pour la plupart du temps, de l'alcool ou encore des drogues et ainsi persuader sa victime qu'elle est responsable des faits. C'est que j'ai pas de moment précis. C'est juste que quand j'y repense, j'ai pas la notion du temps. C'est juste qu'à un moment, je me dis, quand je les entends parler ou surtout quand je l'entends lui parler, que je dis c'est bizarre. Normalement ça se passe pas comme ça.
Malheureusement, certaines femmes restent malgré leur situation. Celles-ci s'accrochent à l'espoir que si elles continuent à s'investir dans la relation, peut-être que leur partenaire changera et qu'il cessera ses violences envers elles. La résignation est aussi l'une des raisons de pourquoi les femmes décidaient de rester. C'est-à-dire qu'à force, celles-ci, découragées, développent des stratégies d'ajustement dans leur tête afin de survivre à leur situation. Mais aussi, le manque d'alternatives en cas de séparation joue énormément. Ces femmes ne savent pas où aller et ne savent pas comment faire sans que leur conjoint subvienne à leurs besoins. Donc j'ai réussi à rentrer à la maison au bout de quelques jours, même pas 1 ou 2 jours. Et elle était défigurée. Elle avait l'œil qui se fermait. Elle avait la mâchoire démise. Et elle avait des bleus. Alors pour toutes ces femmes victimes de violences, il est important de mettre en lumière les différentes aides et solutions disponibles pour les femmes victimes. De l'écoute active aux ressources d'assistance, en passant par l'éducation et la sensibilisation, il est essentiel de souligner l'importance cruciale de l'unité dans cette lutte. En brisant le silence et en unissant nos voix, nous pouvons collectivement combattre cette injustice profondément enracinée dans notre société. Ensemble, nous pouvons œuvrer pour créer un avenir où toutes les femmes vivent libres de la peur et de la violence, où leur dignité et leurs droits sont respectés. Des ressources d'aide telles que les lignes téléphoniques au 3919, qui est le numéro d'écoute nationale destiné aux femmes victimes de violences, ou encore la possibilité de pousser la porte d'associations telles que Solidarité Femmes ou encore Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Une liste complète est à retrouver sur Stop Violence Femmes. Briser le silence pour donner une voix à celles qui souffrent dans l'ombre.